question. L'Ewikon se révèle être d'une grande ingéniosité. C'est en effet une éolienne sans pale et sans pièces tournantes. Comment est-ce possible selon vous ? Eh bien, sachez qu'à l'heure où nous parlons, l'appareil est déjà au terme de son test. D'après ses concepteurs, il pourrait changer à tout jamais le domaine des énergies renouvelables. Pour comprendre son fonctionnement, il faut revoir celui des éoliennes conventionnelles. Nos moulins à vent traditionnels sont constitués de ce que l'on appelle une turbine. Celle-ci génère du courant électrique à partir d'un mouvement mécanique. Ces éoliennes fonctionnent notamment en 3 phases. Elles captent l'énergie cinétique du vent, la transforment en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Ce processus demande une importante quantité de vent, mais elle est aussi très bruyante et produit de grandes vibrations. C'est une des raisons pour lesquelles ces dispositifs ne peuvent être installés dans les villes ou à proximité d'une maison. On les retrouve la plupart du temps dans les mers ou en plein désert. Pour résoudre ces problèmes, les scientifiques de l'université de Delft ont conçu l'Ewikon. C'est un convertisseur d'énergie éolienne électrostatique. Sauf qu'il n'a ni besoin de longues pales, ni de gigantesques pièces mobiles comme nos éoliennes traditionnelles. Le prototype est désormais visible devant le campus de la faculté d'ingénierie dans la ville de Delft, aux Pays-Bas. Mais comment fonctionne-t-il réellement ? En fait, ces scientifiques sont de véritables génies des éoliennes. Ils ont estimé qu'il pourrait être possible de générer de l'électricité sans passer par la conversion en énergie mécanique. Ils l'ont essayé et le résultat s'est avéré probant. L'Ewikon repose sur une structure métallique sur laquelle sont placés des tubes horizontaux. Ceux-ci sont constitués de plusieurs canules et d'électrodes. Ils diffusent continuellement des particules d'eau dans l'air. Ces particules sont chargées positivement. Et lorsqu'elles sont frappées par la force du vent, elles se déplacent vers une électrode chargée négativement, ce qui crée ainsi un champ électrique. L'Ewikon utilise notamment ce qu'on appelle un flux de particules chargées. Ce dernier permet de produire du courant électrique grâce à l'énergie créée au moment des déplacements des particules. C'est comme si nous essayions de soulever une pierre lourde de la Terre. Plus la pierre est haute, plus la force de gravité qui la tire vers le bas est importante. Et c'est ce qui se produit dans cette technologie. La puissance électrique qu'elle génère augmente selon l'éloignement des particules d'eau par le vent. Cette augmentation d'énergie peut alors être captée et exploitée avec plusieurs méthodes. L'exemple le plus simple à comprendre est celui des systèmes constitués de buses et d'électrodes. Le vent emporte les particules et les éloigne des électrodes positives. À l'intérieur d'un collecteur isolé, cela entraîne une augmentation de la tension électrique. Puis cette dernière peut être convertie, déplacée et utilisée pour nos besoins énergétiques quotidiens. Mais ce système demande 2 composants distincts pour son fonctionnement. Heureusement, il existe une autre façon de l'exploiter, mais avec un seul composant. En fait, l'ensemble du système est isolé du sol. Il ne suffit alors que d'un seul collecteur pour générer le courant électrique. La dispersion des particules d'eau chargées positivement est assurée par le vent. Lorsqu'elles se déplacent de la zone de dispersion, elles conduisent à la formation de particules chargées négativement. La différence de charge entre ces particules augmente la tension électrique du système. C'est cette méthode qui est utilisée dans l'Ewikon, ce qui lui permet d'être plus efficace et plus autonome que n'importe quel dispositif similaire. Ce qui rend cette technologie très intéressante et les nombreuses possibilités qu'elle offre, contrairement aux autres éoliennes du futur déjà réalisées jusqu'ici, elle limite l'utilisation de matériaux. C'est un système simple, mais au potentiel énorme. D'un autre côté, la technologie peut être conçue en différentes tailles et formes. Elle est modulaire et nous pouvons facilement la développer. Plus encore, elle ne nécessite pas de vent puissant pour fonctionner.